Comme promis, voici le langage des ombres pour moi et autour de moi. Arrêtons de casser du sucre sur nos parts d'ombre. Ce n'est pas vos ennemis, ce n'est pas votre ennemi. L'accueillir vous aide à faire un petit pas vers cet ami que vous ne connaissez pas encore. Ce n'est pas votre ennemi. L'accueillir vous aide à faire petit à petit un petit pas vers vous-même. C'est votre plus belle part. Elle est de nature sauvage, c'est votre instinct de sauvegarde. Elle est comme une jument noire, insoumise, farouche, authentique, qu'il vous faudra apprivoiser. Je dis bien l'apprivoiser. Je n'emploie pas le mot dompter l'animal. On ne dompte pas sa part d'ombre, on l'accueille. Ne vous baignez toutefois pas d'illusions. En vous croyant plus fort qu'elle, vous pourriez créer en vous-même de vrais bobos et vous mettre en danger. Mais en l'apprivoisant votre part d'ombre, il vous faut déjà la rencontrer. Car elle est bien souvent cachée, là, tout près de vous, tout au fond de votre être. Mais rassurez-vous, la faire sortir de sa petite tanière est relativement facile, vous verrez. Votre part d'ombre est un peu plus jeune que vous, de quelques années. Elle est peut-être née lorsque vous aviez entre 3 et 4 ans. C'est l'âge où vous avez commencé à comprendre que certains comportements déplaisaient peut-être à vos parents, à vos frères et sœurs. Et que d'autres comportements, aux traits purs de votre personnalité, entraînaient chez eux de la désapprobation et de la colère. Ils n'avaient pas compris que vous étiez simplement en train de manifester qui vous étiez réellement. Selon le milieu dans lequel on grandit et aussi selon notre sexe, notre entourage vous a peut-être incité à être effacé ou au contraire très affirmé. Pour ma part, j'ai dû me battre pour affirmer qui j'étais. Et je remercie cette force à l'intérieur de moi. Il m'a fallu du temps pour la découvrir et pour l'accueillir. Vous avez peut-être donc appris à mentir ou juste à ne pas dire pour ne pas être puni ou déranger votre entourage. Pour ne pas peut-être vous sentir rejeté, humilié, abandonné même. Ainsi, vous avez fini par vous mentir aussi à vous-même en imprégnant en vous ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Vous vous êtes bâillonné tout seul. Mais aujourd'hui, on peut tout changer. Vous avez même peut-être cherché un compromis entre vos désirs de liberté et la soumission aux attentes de votre entourage. Vous vous êtes emmuré tout seul dans votre inconscient. Votre désir de toute puissance chassé au loin de votre inconscient d'enfant sauvage, mais totalement libre, qui aurait dû grandir dans sa pure essence. Jadis, vous avez peut-être cru le dompter votre louve intérieure pour en faire un animal domestique. Peut-être. Mais ce n'est pas parce que ces parties de vous-même n'ont pas le droit à la parole qu'elles cessent de vivre et surtout qu'elles cessent de s'exprimer tout au fond de vous, à l'intérieur de vous. Des fois, elles activent même une partie que l'on pourrait appeler le petit saboteur à l'intérieur de vous. Je pense que tout le monde le connaît, ce petit saboteur. Elles sont là, tapis au fond de votre inconscient, prêtes à surgir dès que la possibilité se présente pour entrer à leur tour dans la lumière et être prêtes, pour un temps, même très court, sur le devant de la scène de votre existence. C'est celle qui ose sortir de sa zone de confort, qui ose désobéir. Oui, quelque part, au fond de vous, une force obscure attend son heure.
tapis là en silence. Elle attend le bon moment de lâcher, que vous lâchiez votre vigilance pour surgir et prendre possession de votre être dans la liberté la plus totale pour vous faire agir comme elle l'entend, à l'opposé de vos valeurs souvent et de vos principes d'éducation et de vos règles de vie imposées. Elle devient alors perturbée durant un temps, en général plutôt bref, votre existence tout entière. Alors, sournoisement, silencieusement, insidieusement, elle prendra le contrôle de votre vie. La morale considère votre ombre comme une chose mauvaise. Et pourtant, votre ombre renferme la force la plus archaïque, la plus sauvage, la plus animale qui se trouve à l'intérieur de vous. Prenons un exemple. Un chien peut jouer avec un os, un chat peut jouer avec une souris. Il n'a pas confiance de sa cruauté ou de son sadisme. L'araignée n'a pas de remords d'enfermer vivant sa proie terrorisée dans un cocon de toile pour plus tard la dévorer. L'ombre est comme un animal qui ne connaît pas la morale. Et oui, elle veut simplement s'amuser, prendre du plaisir, survivre, se protéger. Non, 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 ne vous trompez pas. L'ombre n'est pas mauvaise, elle renferme simplement tout ce que vous avez, que vous vous êtes interdit, que vous vous interdisez. Et si vous voulez bien, nous allons découvrir comment il faut arriver de vous interdire le meilleur de vous-même. Une ombre blanche, appelée l'ombre blanche par exemple. Quelle étrange idée, me direz-vous. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mon ombre blanche est tout le potentiel que j'ai en moi. Elle est le potentiel que vous avez aussi en vous et que vous n'osez pas exploiter. Parfois par peur de ne pas déranger, par faire de vagues. L'ombre à votre entourage, de l'ombre à votre ou à une personne en particulier. Et vous, quel est le potentiel inexploité, inexploré qui se cache dans votre ombre blanche? Appelez-la blanche pour pas vous faire de l'ombre. Dans mon ombre blanche, c'est l'ombre cachée. Je craignais de l'exposer au grand jour, car étant dyslexique, je faisais parfois des fautes d'orthographe, un exemple parmi tant d'autres. En fait, c'est la peur du jugement des autres qui se cachait dans mon ombre blanche. Peur que je ne voulais pas voir et pas subir les critiques, pas subir les doigts pointés sur moi. Aujourd'hui, j'ose, je suis même dans l'écriture du livre de ma vie. Et je le pense vraiment, nous sommes tous maîtres de notre création. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, je suis même en train d'écrire un livre sur ma vie. Il a pour intitulé « Chacun vient en ce monde pour écrire sa vie ». Et je le pense vraiment, nous sommes maîtres de toutes nos créations. Et vous, allez-vous oser reconnaître et accepter votre ombre? Si oui, voyons comment vous pouvez y parvenir. Votre part d'ombre a une bonne nouvelle pour vous. Je dirais même un cadeau à vous offrir, la liberté d'être qui vous êtes vraiment. Elle n'a pas besoin de passer à l'acte pour se sentir exister. Elle a simplement besoin d'être connue et acceptée. Oui, oui, c'est tellement simple, tout simplement. Elle a besoin simplement d'exister. Comment fait-on cela, diriez-vous, tout simplement? Reconnaître sa part d'ombre et l'accepter, c'est magnifique. Magique, c'est tellement simple. D'une certaine manière, c'est fort simple. Il suffit de laisser libre cours à nos pensées, à nos intuitions, dans la liberté d'être, peut-être plus même dévergondée, insouciante, inavouable, innocente. Celui même qui peut faire des bêtises pour apprendre tout simplement de ses apprentissages de chaque jour. Laissez vagabonder en vous-même cet animal sauvage
qui est dans sa réserve, qui est dans sa réserve à l'intérieur de vous, en toute sécurité et même protégé. Il connaît le secret de toutes vos créativités, de toutes vos imaginations. C'est la magie. La magie, c'est vos ombres pensées qui peuvent s'exprimer librement. C'est dans vos rêves les plus fous, les plus inavouables, que se cachent vos ombres de gloire, de beauté, de force, d'être qui vous êtes réellement. N'avez-vous jamais eu envie d'écraser entre vos doigts, comme une vulgaire petite puce, votre chef de cuisine, ou alors peut-être avez-vous déjà senti en vous le désir de balancer à la face de votre frère, de votre sœur, ou peut-être même de votre belle-mère, qui sait, vos colères, vos dégoûts. Là, on ouvre un autre chapitre de découverte. Le prochain exercice sera le beau miroir, on y reviendra plus tard. Bon, là, je vais arrêter là. Je vais arrêter là pour que se déploient en vous vos ombres. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Laissez donc libre cours à votre imagination, car votre part d'ombre ne demande que cela. Soyez vrai, libre, attentif. Osez franchir vos zones de confort. Faites danser la sainte, la rebelle. Ensemble, l'ombre et la lumière. Ces deux parts sont indissociables. Vos extravagances les plus inavouables, qu'elles viennent danser au sein de vos ombres. Au sein de vos ombres. Lâchez le paraître pour l'être. Une pensée inavouable, acceptez et accueillez-la. Accueillez-la. Elle restera une pensée, alors que si elle est refoulée, repoussée, elle cherchera à s'exprimer par un moyen ou un autre. Faites de votre part d'ombre une amie plutôt qu'une ennemie, en vous laissant vivre sa vie au fil de la vie elle-même, et l'opposé de ce que vous aimez être. Pour ça, si vous êtes plutôt yin, laissez en vous couler la part et la force yang, et inversement. Tout se joue en nous dans l'équilibre sacré du féminin et du masculin, du cœur et de l'action, mais cette fois en étant libre. Petite fille, en pension, en balade. Je cherchais à marcher sur la tête de mon ombre. Depuis, j'ai abandonné, car jamais je n'y suis parvenue. Votre part d'ombre est comme l'eau, elle est fluide, libre, elle coule. Elle porte en elle la liberté la plus totale, elle est tout simplement. Elle peut être aussi puissante qu'un tsunami, mais aussi sinueuse de façon extrême, subtile, dans les moindres détails. Elle connaît votre âme. Elle se fraye un chemin comme le ferait l'humidité qui imprègne le cœur même d'une forêt en automne. Et pourtant, au moment où vous aimeriez la saisir, elle se fait aussi insaisissable que de la vapeur d'eau. L'ombre, la source d'une puissance phénoménale en vous. Accueillez, acceptez. Mais rassurez-vous, grâce à un accompagnement qui peut s'avérer certes un peu long, mais relativement facile, vous allez petit à petit découvrir et apprécier vos ombres. Faire la paix avec son ombre et se sentir relié d'amitié avec elle, condition fondamentale d'une authentique estime de soi. Car comment pourrait-on s'aimer et avoir confiance en soi si une partie de soi, l'ombre, est ignorée? Les deux parts réunies sont l'axe pour œuvrer en toute égalité, heureuse, libre, en paix, avec force et intégrité, dans le je suis tout simplement. Voilà les amis, je m'arrête là. Ne vous découragez pas. Moi, cela m'a pris du temps, car j'ai dû me faire confiance et apprendre à m'offrir le meilleur. Maintenant, c'est à vous, allez danser. Dansez avec vos ombres, riez de vos bêtises, riez de plein cœur, soyez heureux et en vie. Voilà.
Vous pouvez aussi vous faire aider de la médecine de l'Eyoka, le petit renard filou qui connaît tout de vous. Voilà les amis, je vous remercie et je remercie surtout Julie pour tous ces challenges qu'elle me fait travailler.